La société canadienne Teck Resources a annoncé cette semaine la vente de ses activités dans le charbon au géant suisse Glencore et à deux autres entreprises. Transaction évaluée à plus de 9 milliards de dollars. Un groupe d'investisseurs mené par Pierre Lassonde avait fait une offre pour la filiale charbon de Teck. Il est avec nous ce soir. Pierre Lassonde, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Vous avez réagi assez négativement à cette transaction qui a été annoncée. Dites-nous pourquoi. Bien, écoute, je suis très désappointé par ce qui est arrivé parce que quand je me suis engagé, en fait, au mois de mai, c'était pour préserver une entreprise canadienne, une des plus grandes entreprises de ressources naturelles et la garder canadienne. On a déjà perdu tellement de nos bureaux chefs. On a perdu Alcan, on a perdu Noranda, on a perdu Falcon Bridge, on a perdu Barrick, on a perdu Inco. Et il ne nous reste pas grand-chose. Et pourtant, le Canada, c'est un des plus grands pays en ressources naturelles. Et là, on était pour perdre encore une autre compagnie. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis engagé en premier lieu. Et puis là, bien, au travers l'été, on m'a laissé savoir à Teck que si on était capable de rencontrer les aspirations en termes de prix qui étaient déjà là, qu'on avait une bonne chance d'être capable de remplir leur désir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et pour apprendre à la toute dernière minute qu'on n'avait pas été choisi, qu'ils préféraient vendre tout à Glencore. Vous l'expliquez comment? J'arrive pas à l'expliquer. Honnêtement, je suis très déçu parce que si vous regardez depuis l'annonce, les actions de Glencore sont à la hausse de 16 % comparativement à Teck. Alors, qui pensez-vous a fait le meilleur deal? OK? Ah, mais c'est bien évident. C'est Glencore, dans votre esprit, qui a fait le bon deal en achetant pour 9 milliards. Vous offriez le même prix? Essentiellement, oui. OK. Oui. Et la majorité des actions étaient pour être retournées aux actionnaires de Teck. Alors, ce qu'on faisait, nous, c'est ce que Glencore propose de faire, c'est-à-dire ils achètent tout le truc et puis ils vont aller le lister à New York. OK? Puis avec ça, ils disent qu'ils vont faire une fortune. Mais nous, on le donnait aux actionnaires de Teck, ce qui était, à mon avis, une bien meilleure solution. Mme Freeland a donné l'assurance que la transaction sera analysée scrupuleusement et dit que le siège social doit demeurer au Canada. Il y a les enjeux sur l'environnement, sur les communautés autochtones également, mais le charbon n'est pas considéré comme un enjeu, une ressource stratégique. Est-ce que le gouvernement du Canada va bloquer cette transaction ou vous pensez que ça va aller de l'avant? D'abord, c'est une grosse erreur de penser que le charbon métallurgique n'est pas une ressource essentielle, parce que ce l'est. Si vous voulez de l'acier pour les moteurs électriques, pour les grandes éoliennes, pour les voitures, la seule façon de produire de l'acier de qualité, c'est avec le charbon métallurgique. Et ce qui est important de savoir, c'est que le charbon qui vient de Elk Valley, c'est-à-dire de la Colombie-Britannique, c'est un des meilleurs charbons métallurgiques au monde. Il est prisé par toutes les grandes sociétés d'acierie parce qu'il émet entre 5 et 30 % moins de carbon footprint que le reste du charbon. Alors, si vous voulez de l'acier, vous n'avez pas le choix. Il vous faut du charbon métallurgique. Oui. Mais aidez-nous à comprendre, parce qu'on est en train de dire sur le plan environnemental qu'on veut se débarrasser du charbon, au Canada principalement, dans plusieurs pays dans le monde. Est-ce qu'il y a une différence avec le charbon métallurgique, comme vous dites? Tout à fait. Le charbon thermal, c'est-à-dire pour produire de l'électricité, c'est du charbon de très basse qualité, avec très peu de valeur calorifique par tonne de charbon, ce qui fait que ça émet des tonnes et des tonnes de carbone, vous savez. Oui, émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Alors que dans le charbon métallurgique, c'est un élément essentiel pour la production de l'acier. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez de l'acier, si vous voulez bâtir des villes aujourd'hui, si vous voulez avoir des voitures, si vous voulez avoir des moteurs électriques, ça vous prend de l'acier. Et donc, pour vous, c'est un investissement qui vaut la peine. Je regardais d'ailleurs les chiffres. D'abord, les prix sont très élevés pour ce type de charbon dans le marché en ce moment. Teck a eu des profits records de 4 milliards 900 millions, 75 % venaient du charbon. Et Glencore, 60 % d'augmentation, 34 milliards l'an passé. Plus de la moitié vient de sa production de charbon. Oui, tout à fait. C'est un marché lucratif en ce moment. Oui, dans le cas de Glencore, par exemple, c'est du charbon entièrement thermique. Donc, de basse qualité. Basse qualité. Celui qui est très émetteur. Oui, absolument. Ça n'a rien à faire avec le charbon métallurgique. Le charbon métallurgique, c'est un élément critique dans la chaîne
pour aller dans moins d'essais de gaz Gaz à effet de serre. d'effet de serre. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'autres, et il n'y en aura pas pour un autre 50 ans. D'autres méthodes. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement du Canada va la bloquer, cette transaction-là, à des intérêts étrangers? Bien, écoutez, si on veut garder des vestiges de notre industrie de ressources naturelles au Canada, il semble que... Et si vous regardez, cette industrie-là représente 11 du produit brut de la Colombie-Britannique. Elle emploie directement et indirectement plus de 15 000 personnes avec les meilleurs salaires qu'il n'y a pas au Canada. Elle paie des 1 demi-milliard de taxes. Et tout ça, maintenant, ça va être contrôlé par une compagnie en Suisse qui ne paie pas de taxes. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Et qui a une réputation un peu sulfureuse. On le voit notamment à Rouyn-Noranda présentement avec la fonderie Horn. Pas seulement à Rouyn-Noranda. J'ai été actionnaire, moi, quand Noranda avait leur raffinerie de zinc qu'ils ont fait, ils ont émis une compagnie. J'étais actionnaire. Cette compagnie-là n'a jamais fait de profit. Pourquoi? Parce que les contrats sont rédigés en Suisse et le prix de transfert fait que tout l'argent se fait en Suisse et puis dans le pays qui produit, on vous retourne seulement assez d'argent pour payer vos employés, puis c'est tout, ça ne paye jamais de taxes. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est la même chose. Donc, ça serait une erreur. Ce que vous dites à Mme Freeland, c'est que ça serait une erreur d'accepter cette transaction? Oui. À mon avis, ce serait une erreur. Parce que quand on pense à ce que nous avons ici au Canada, si vous voulez voir les promesses, c'est des promesses qui sont complètement vides. Après 3 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez voir les bureaux d'Alcan ici et maintenant à Montréal. Combien de personnes travaillent là aujourd'hui vis-à-vis lorsque Alcan avait son centre-chef ici? Mais c'est des milliers d'emplois qui sont partis. Toute la recherche, le développement, c'est tout parti, ça. C'est la même chose avec Noranda, c'est la même chose avec Falconbridge. Tout ça, c'est parti. Je veux dire, en 1980, le produit brut par capita au Canada était 95 de celui des États-Unis. Aujourd'hui, on est à moins de 72 Pourquoi? Parce que tous ces emplois-là, la recherche, le développement, tout l'investissement dans la productivité, ça s'en va tout vers les États-Unis, ça s'en va au Brésil, ça s'en va en Angleterre, ça s'en va un peu partout. Et nous, qu'est-ce qui nous reste? Bien, des emplois qui compétitionnent avec la Chine ou avec le Vietnam. On ne peut pas gagner comme ça. On devient une filiale, oui. une succursale, en quelque sorte. Exactement. OK. Monsieur Lassonde, il reste 30 secondes. Je veux juste mentionner que vous êtes président du conseil d'administration de Polytechnique et que c'est la première université d'ingénierie francophone en Amérique du Nord qui va fêter ses 150 ans la semaine prochaine. Tout à fait. C'est une fierté, ça. C'est une fierté extraordinaire. Nous avons gradué plus de 50 000 ingénieurs au travers les années. Nous avons été impliqués dans toutes les grandes révolutions industrielles au Québec, les grands barrages des années 60-70. Ça faisait tout d'ingénieurs qui étaient de Polytechnique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intelligence artificielle. On a les plus grands chercheurs au monde. Alors, c'est une joie absolument immense d'être le président du conseil. Et de souligner donc les 150 ans. Ça sera la semaine prochaine dans l'Atrium des pavillons Lassonde, d'ailleurs. Merci, M. Lassonde, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.